passion, une vocation, une vision, les obstacles sur le chemin se transforment en véritables opportunités à saisir pour rendre effectifs et efficaces nos actions. C'est donc désormais lancé, ou plutôt relancé, avec la caravane humanitaire conduite par Alain-Christian Calabon, entouré cette fois d'une très forte équipe, visible et invisible par l'œil de la caméra. Une équipe qui s'engage avec plus d'enthousiasme, plus de compassion, plus d'investissement pour atteindre plus de malades avec plus de donateurs fidèles à cette œuvre. L'équipe de Urgence Plus, puisqu'il s'agit d'elle, vient d'entreprendre un long voyage à partir de Douala pour le Nord Cameroun, dans une localité appelée Voxoum. Dans ce village, situé à environ 140 km de Ngaoundéré, se trouve une petite famille qui n'a cessé d'expérimenter des difficultés d'ordre social couronnées par la maladie de leur petite fille. Il s'agira pour cette édition d'interpeller les âmes de bonne volonté pour que cette situation soit transformée positivement. En envoyant votre argent par MTN Mobile Money, votre bénéficiaire aura en plus 50% du montant en crédit de communication en le retirant de son compte. Composez dès maintenant le étoile 126 dièse et laissez-vous conduire. Vous n'avez pas de compte MTN Mobile Money? Ouvrez-le dès maintenant dans tous nos guichets. C'est simple et c'est gratuit. MTN Mobile Money soutient les actions de Urgence Plus Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à la rubrique Info sur Urgence Plus Monde. Le Cameroun a de nouveau été exposé à la grippe aviaire. La nouvelle est tombée le 10 juin dernier par le gouvernement qui a annoncé la présence de la grippe aviaire sur des poulets du complexe agricole et Vogbetti à Yaoundé. À la suite, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales interdit la vente du poulet. Il faut rappeler que la grippe aviaire a déjà tué 24 000 volailles. Le 50e foyer de la grippe aviaire a été découvert dans la localité de Daber, située à 75 km de la ville de Tibati, département du Djirem, avec des conséquences désastreuses pour de nombreux opérateurs de la filière agricole locale. La 8e édition de la Journée mondiale de la sensibilisation à la drépanocytose s'est tenue au Cameroun sous le thème « Drépanocytose au Cameroun, état des lieux, prise en charge et perspective ». Un thème qu'ont développé les acteurs engagés dans la lutte contre ladite maladie pendant le 2e congrès de la drépanocytose tenu à Yaoundé. La journée mondiale de donneurs de sang s'est célébrée le 14 juin dernier. Comme toutes les années, l'édition 2016 a été placée sous le thème « Le sang, un lien universel ». Elle vise à remercier les donneurs de sang et met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. En outre, le slogan adopté cette année, « Partagez la vie, donnez votre sang », attire l'attention sur le rôle du système des dons volontaires pour encourager les gens à prendre soin les uns des autres et pour promouvoir la cohérence sociale. La 2e édition de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme s'est célébrée le 13 juin dernier. Une journée permettant aux gens de s'informer et pourquoi pas à montrer leur soutien vis-à-vis des personnes touchées par la maladie. L'albinisme touche, en outre, en moyenne une personne sur 20 000 dans le monde chaque année. Lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul, les 23 et 24 mai dernier, l'Union européenne s'est engagée à appuyer toutes les initiatives pouvant aider à renforcer un système humanitaire sous pression. Le déficit de financement dans le domaine de l'action humanitaire est estimé à 15 milliards de dollars. Un sommet d'Istanbul qui a rassemblé plus de 50 dirigeants du monde entier et 5000 acteurs du milieu politique et humanitaire des milieux de développement, avec pour principal objectif trouver le moyen d'inverser la tendance à l'accroissement des besoins humanitaires et par conséquent accroître l'efficience et l'efficacité du système de l'aide internationale. Le 7e congrès sur les hépatites s'est célébré le 13 au 14 mai dernier. Lors de ce sommet international, des médecins ont annoncé qu'ils pourraient disposer dès cette année des traitements courts susceptibles de guérir la majorité des maladies. Pour certains spécialistes, ces médicaments pourraient même permettre de guérir définitivement près de 100% des malades atteints d'hépatite C.
De nouvelles molécules devraient obtenir une autorisation de mise sur le marché et plus d'une quinzaine d'autres arrivent à la phase finale de leur développement. La France demeure un pays de relativement faible endémicité pour les hépatites B et C, responsables tout de même respectivement de 1330 et 2640 décès annuels. L'ANRS estime que dans le monde, 350 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique, dont quelques 150 millions sont atteints d'une hépatite C chronique. Pour 50 à 90% d'entre eux, l'évolution de la maladie les conduira vers une cirrhose ou un cancer de foie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'info. Attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Accablé par mon sort, je crie à toi, Seigneur, entends-moi. Vous êtes bienvenue à la gare terminus de Yaoundé. Avant de descendre, assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord. Ce ne saurait être une action vaine que de s'investir, d'investir tout ce qu'on a pour les âmes en peine, les âmes en détresse, malades, enfouies dans nos villages, dans nos forêts et dans nos quartiers. Avec plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus de compassion, avec beaucoup plus de donateurs et de partenaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Urgence Plus, votre émission d'aide et d'assistance humanitaire. Nous venons d'arriver à Yaoundé, nous venons de Douala. Nous sommes en direction de Ngaoundéré. Donc c'est juste une escale que nous faisons. Nous allons rencontrer un bébé qui est malade. Mais ce bébé ne se retrouve pas en Ngaoundéré, il est plutôt un peu plus loin, 2 heures même au moins de voyage à partir de Ngaoundéré à Toubouro. Nous allons rencontrer cet enfant qui souffre depuis sa naissance, depuis déjà plus de 6 mois. Il a besoin de notre soutien, il a besoin de notre aide dans l'urgence. Nous avons validé son dossier, nous avons décidé comme cela de vous présenter cette situation, ce cas, afin qu'avec vous, que nous puissions davantage ramener cette personne de cette situation à une situation sanitaire, une situation de restauration véritable. Alors, ne quittez pas le petit écran, nous avons juste une petite pause et puis nous continuons le voyage. C'est tout de suite. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue à cette rubrique Entretien sur Urgence Plus. Nous avons le privilège de recevoir pour ce numéro le docteur Basile Essola, spécialiste de la chirurgie digestive, avec qui nous allons parler de laparoscopie ou cœlioscopie pour éclairer votre lanterne sur ce sujet de santé. Docteur Basile Essola, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence et de nous éclairer par vos réponses. Qu'est-ce que la laparoscopie? Tout de suite, on a envie de savoir ce que c'est. La laparoscopie, ce n'est pas une chirurgie à part, donc c'est juste une voie d'abord pour accéder à la cavité abdominale. Elle consiste à faire des petites incisions par lesquelles on introduit des trocars qui sont des petites tubulures métalliques, ainsi que les instruments, également un système d'optique caméra. Ça va permettre ainsi d'explorer la cavité abdominale sans large incision, contrairement à ce qui se passe en chirurgie classique. En quoi est-ce que cela consiste concrètement? Comment est-ce que vous exercez, vous effectuez cette opération et quelle est la différence entre elle et l'ancienne méthode chirurgicale exercée jusque-là? 2 différences principales. Il y a déjà le traumatisme pariétal qui est réduit, des petites incisions d'1 centimètre ou bien d'1 demi-centimètre.
Et puis, au niveau de la chirurgie classique, on a des larges incisions et la vision est directe, alors qu'en chirurgie laparoscopique, c'est une vision indirecte. On travaille par l'intermédiaire d'un écran de télévision. Il semble qu'au cours de cette intervention chirurgicale, il y a du gaz carbonique qui est introduit dans l'organisme, la cavité abdominale du patient. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que cela ait pour le patient des effets indésirables après l'opération? Il n'y a pas de chirurgie sans risque, mais à propos du gaz carbonique, c'est un gaz physiologique. Donc c'est un gaz qu'on expire quand on respire. Donc ce gaz, il est injecté dans la cavité abdominale pour créer un espace de travail. Parce que quand on l'injecte dans la cavité abdominale, la paroi abdominale se soulève, il y a un espace qui se crée, ça permet effectivement d'explorer le foie, les intestins et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc il n'y a pas de risque de cancer. Ce gaz peut un peu se résorber dans les muscles et puis il est expiré. Donc les patients peuvent avoir en post-opératoire un peu de douleur musculaire, mais c'est quelque chose qui passe au bout de quelques jours. La laparoscopie étant une méthode nouvelle, moderne, est-ce qu'au Cameroun, à l'heure actuelle où nous parlons, on peut déjà dire qu'il y a des compétences camerounaises sur la question ou en la matière? Des compétences, il y en a. Il faut savoir que la laparoscopie est née en gynécologie. Donc, dans la plupart du pays où elle s'est développée, elle a toujours commencé en gynécologie. Ici, il y a pas mal de gynécologues qui font déjà de la chirurgie laparoscopique, mais en chirurgie digestive et en urologie, il y a encore très peu de compétences. Je peux en citer quelques exemples. Le docteur Oumar Ounana, qui travaille à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé, qui fait des interventions. Avant lui, il y avait déjà le docteur Atedjoué qui travaille ici à Douala, Gervais Atedjoué, qui fait la chirurgie laparoscopique. Donc, mais on est un pays de 25 millions d'habitants, avoir quelques chirurgiens, même pas 5 chirurgiens laparoscopiques, c'est quasiment insignifiant. C'est pour cela qu'on est là pour former. Il y a un projet de formation qui est en cours où on va former des personnes qui vont devoir vulgariser cette technique sur place. Pour sortir de cet entretien, nous aimerions bien savoir, est-ce que le Camerounais moyen financièrement peut avoir accès à cette nouveauté, à cette méthode ultramoderne chirurgicale? Cette technique est effectivement accessible à la portée du Camerounais moyen. Cela veut dire concrètement, pour être plus concret, est-ce que un Camerounais qui a en moyenne 500 francs pour gérer une journée, est-ce qu'il lui est possible, s'il tombe malade subitement, s'il a un problème de santé qui nécessite cette intervention, est-ce qu'il peut y avoir accès? Vu les avantages que je vous ai signalés ici, si le Camerounais moyen a déjà accès à la chirurgie classique, il aura encore plus d'avantages à accéder à la chirurgie laparoscopique, vu ses avantages, au même coût et parfois même moindre qu'en chirurgie classique. Parce que avec la réduction de la consommation de médicaments, du séjour post-hospitalier et du séjour hospitalier, je veux dire, et la reprise rapide de l'activité professionnelle, c'est un gain économique conséquent et il n'y a pas un surcoût. Je vais quand même signaler que le coût de cette chirurgie est dû au fait d'utiliser du matériel tel que des agrafeuses qui sont assez chères. Mais ce qu'on va faire ici, c'est d'enseigner, de former des gens qui vont pouvoir développer une certaine dextérité. Au lieu d'utiliser des agrafeuses, ils devront faire des sutures manuelles qui vont coûter beaucoup moins cher pour le malade. Donc en dehors de ça, il n'y a pas un surcoût pour la chirurgie laparoscopique pour le Camerounais moyen. Docteur Basile Sola, merci. Merci de nous avoir honorés de votre disponibilité. Je vous en remercie également. Mesdames et messieurs, nous voici parvenus au terme de cette rubrique Entretien. Merci de nous avoir prêté votre attention. Nous ne saurions conclure sans remercier la direction de l'hôtel Sawa qui nous a ouvert ses jardins et qui a abrité cet entretien que nous avons eu le plaisir de vous proposer. Nous aurons le même plaisir à vous retrouver très prochainement pour un autre entretien. Ne décrochez pas, restez scotchés. Urgence Plus se poursuit. Après quelques heures d'escale et de repos à Yaoundé, l'équipe d'Urgence Plus s'apprête à prendre la correspondance pour Ngaoundéré pour plus tard rejoindre Voxoum, non loin de Toubourou. Un voyage en train
gracieusement offert par Camrail pour soutenir l'équipe dans son action. Un seul instant, Monsieur Ibanda, nous allons rejoindre d'abord les téléspectateurs qui nous attendent pour leur dire que nous sommes justement à la salle d'attente et nous sommes en direction comme cela pour Ngaoundéré. Nous allons aller jusqu'à Toubouro qui est à 2 heures de Yaoundé pour rencontrer notre cas, le cas que nous allons vous soumettre aujourd'hui. Il s'agit d'une petite fille justement qui est une déplacée interne avec le phénomène de Boko Haram depuis ces derniers temps. Ses parents sont victimes de cela, ils ont perdu tout et se sont retrouvés justement, après être quittés à Asigassia, se sont retrouvés justement à Toubouro. Nous avons décidé justement de valider ce dossier de cette petite fille qui n'a que 6 mois et qui, depuis qu'elle est née, a ce problème. Nous voulons justement remercier la Camrail qui a décidé de prendre en charge comme ça tout le voyage. On allait comme au retour depuis Douala que nous sommes quittés. Non seulement l'équipe mais également même la famille qui sera obligée de revenir ici pour être prise en charge. Alors ne quittez pas le petit écran, nous continuons. Le voyage sera certainement long mais il sera certainement aussi très intéressant. Faire de l'exercice physique régulièrement, environ 2 à 3 fois par semaine pendant 30 minutes, aide considérablement à maintenir notre corps en bonne santé. Attention, à chacun son rythme. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons justement partir maintenant parce qu'on vient de nous faire signe que le train embarque déjà. Donc on va tout simplement aller avec les autres passagers et on va retrouver tout simplement notre... comment on le dit on va retrouver notre box, notre cabine, voilà, notre cabine. Ok, c'est tout à l'heure. Merci. Voilà, comme vous constatez, on a déjà démarré. Le train a lancé pour Ngaoundéré. Bon, il ne me reste plus qu'à chercher également où je vais dormir, où je vais passer tout ce temps. Donc, comme je disais, c'est juste ici. Nous allons passer le voyage. Nous sommes à 19h un peu passé. Nous allons passer toute la nuit à voyager. Au petit matin, nous serons en train d'entrer naturellement dans la Davanwa où nous sommes en train d'aller. Et nous aurons justement encore 2 heures jusqu'à aux environs de Toubouro où nous partons justement chercher la petite qui est justement souffrant depuis sa naissance. Voilà, je vais m'installer et puis on va se voir juste après. Au revoir. Entends mon cri, entends mes plaies, saisissons-leur la main, à leur chagrin, entendons-les à ce cri. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient de cœur. Voilà, nous sommes arrivés à Ngaoundéré. Nous allons appeler notre contact pour véritablement nous rassurer qu'elle est là pour venir nous prendre parce que nous devons aller aux environs de Toubouro dans quelques minutes seulement. On a le temps pour nous de contacter la dame qui est censée nous accueillir ici à Ngaoundéré. Nous espérons que vous êtes toujours avec nous et que vous n'allez pas quitter. Ne bougez pas. On essaye de la contacter tout ensemble. Elle décroche pas. J'espère qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps. On est dans l'urgence. Bon, on va insister tout à l'heure. On va essayer de rappeler tout à l'heure le temps pour nous d'arriver, de faire les formalités de sortie de cette gare. Restez, ne quittez pas.
il serait bien pour nous d'essayer encore de joindre notre contact. Il est quand même un peu tard et vous savez, dans des situations assez embarrassantes comme celle-ci, on va encore essayer de joindre notre contact pour nous rassurer qu'il est avec nous ou qu'il est en train d'arriver. Sinon, finalement, les choses seront assez compliquées pour nous. Allô? Pardon? Allô? Oui, allô? Je suis Monsieur Calaban et je vous appelle parce que nous sommes en train de vous attendre depuis un certain temps. Donc voilà, je voudrais savoir si vous êtes en train de venir. Oui, je suis en train d'arriver. Ok, d'accord. D'accord. Je présente toutes mes excuses parce que d'habitude, le train arrive entre midi et 13h. Pourquoi j'attendais 11h? Oui, mais là, le train, il est venu justement pratiquement à l'heure qui était prévue. Nous n'avons pas eu de difficultés en route. Donc, étant donné que nous sommes dans une situation d'urgence, nous vous prions, si c'est possible, que vous puissiez prendre un taxi-course pour nous rejoindre. Ce serait très bien pour nous. D'accord. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Merci. D'accord. Voilà, nous avons pu joindre notre contact enfin. Et nous espérons que dans quelques minutes, nous pourrons continuer justement notre parcours. Nous rappelons que nous avons encore près de 2 heures de route, cette fois-ci en car, en direction vers Touboro, dans les environs de Touboro, où justement se trouve ce bébé que nous avons décidé de véritablement prendre en charge, bien sûr grâce à vous, grâce aux dons que vous allez justement nous faire pour que cette situation, la situation de cet enfant qui, il faut rappeler encore, est un déplacé interne du phénomène Boko Haram dans la localité où il se trouvait, à la frontière du Cameroun. Donc c'est le moment pour nous de pouvoir encore montrer notre charité envers cet enfant qui souffre depuis sa naissance. Alors nous allons attendre le monsieur le temps pour nous de pouvoir véritablement vous laisser dans cette transition-ci. Merci beaucoup. Ah d'accord, c'est vous le contact que nous attendons? Oui, merci. Ok, d'accord, vraiment, merci. Vraiment, j'ai cru que puisque d'habitude le train arrive entre midi 13h et puis j'ai attendu 11h30 pour venir vous attendre. Mais malheureusement, c'est arrivé un peu plus tôt que prévu. Bah ouais. Je m'en excuse vraiment. Ouais, il n'y a pas de souci. Okay, merci beaucoup. Je pense que c'est le moment pour nous de pouvoir nous diriger certainement à l'agence de voyage où nous devons partir, nous allons nous rendre. D'accord, possible. D'accord, voilà, nous allons continuer avec notre périple, nous allons continuer avec notre aventure, nous allons nous diriger vers... La localité exactement, c'est où? La localité est sur l'axe Touboro. C'est loin un peu, c'est à 140 km de Ngaoundéré. Voilà, nous allons aller, d'après ce qu'il dit, nous sommes à 140 km du lieu où nous sommes en train de nous rendre pour rencontrer ce petit enfant que nous allons soutenir. Je suis présent, je suis Après avoir passé toute la nuit à voyager, ils se rend maintenant à Voxum par car, où sont en attente la famille de la petite Adidjatou. Adidjatou Brouka, malade depuis sa naissance il y a environ 7 mois. Participons à ce bienfait, participons, compatissons à ce chagrin, donnons-leur le sourire, ils ont besoin de nous, oui, saisissons-le. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons par MTN Mobile Money ou directement dans les comptes de l'association Urgence Plus à Ecobank ou au Crédit Communautaire d'Afrique. Pour tout autre moyen de transfert préférentiel choisi, veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Peu importe ta condition, ta position, ta religion,
La Croix-Rouge ne sera jamais loin. Mais des soucis de part et Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la rubrique Premier secours présentée par la Croix-Rouge camerounaise. Face à la recrudescence des accidents sur la voie publique, nous allons nous occuper aujourd'hui d'une ou des victimes des accidents effectivement sur la voie publique. La première étape pour nous va consister en un balisage des lieux de l'accident. Pourquoi baliser? Baliser pour éviter un suraccident. Baliser pour protéger la victime et les secouristes que vous pourrez être sur les lieux de l'accident. Et baliser comment? Baliser donc consistait à mettre des témoins qui vont témoigner même de leur présence, soit par des branchages, parce que c'est ce que nous trouvons le plus souvent, soit par des touffes d'herbe, et ouvrir le plus possible de manière à ce que le lieu de l'accident soit sécurisé et que les autres usagers de la route puissent comprendre que, attention, il y a quelque chose ici, il vaut mieux soit nous arrêter, soit changer de destination. Les lieux de l'accident étant balisés, maintenant il faut soustraire la victime du trottoir. Comment donc procéder? Le secouriste s'accroupit au niveau de la tête de la victime. Il soulève le tronc de la victime, une main au niveau de l'omoplate et l'autre main au niveau de la nuque. Ainsi, il peut passer ses deux mains progressivement pendant que le tronc de la victime a basculé sur son thorax à lui. Les deux mains passées sous l'aisselle peuvent tenir fermement l'une des mains de la victime. Une main tiendra au niveau du coude, l'autre main au niveau du poignet de la victime. Il peut se relever par la suite sur l'autre jambe qui est équilibrée et tout doucement tirer progressivement la victime du trottoir ou du lieu de l'accident. Maintenant, la victime est donc mise en sécurité. Il faut passer l'alerte. Passer l'alerte consiste simplement à appeler les secours les plus proches pour qu'ils puissent venir récupérer cette victime parce que vous n'êtes qu'un premier secouriste et il y a des agents spécialisés qui vont prendre en charge la victime. Oui, allô? Oui, je suis Edmond Diotu de la Croix-Rouge camerounaise. Oui, je suis actuellement face à un accident de circulation sur la rue Henri Dunant. Oui, j'ai été déjà sur la chaussée, qui est déjà sur le trottoir, il est en sécurité déjà. J'ai besoin de l'aide pendant que je commence à appliquer les premiers secours. Oui, 75, 48. L'alerte consiste donc à appeler les secours spécialisés. Et lorsque vous les appelez, soit par votre téléphone, soit par un téléphone d'un témoin, il faut donner votre nom. Dites de quoi il est question, le nombre de victimes que vous avez sous la main, les actions que vous avez déjà posées. Et avant de raccrocher, il faut vous rassurer que la victime vous permet ou a raccroché la première. Et surtout, ne jamais raccrocher en premier, mais vous rassurer que votre interlocuteur a très bien compris de quoi il est question et qu'il a raccroché le premier. Maintenant que vous avez raccroché, il faut débaliser les lieux. Les témoins que vous avez sollicités au début de l'opération peuvent vous aider dans ce sens-là. Débaliser, c'est quoi? C'est dégager à nouveau tout ce que vous aviez mis le long du passage pour barrer le chemin à tout obstacle qui pourrait venir créer un suraccident, c'est-à-dire les touffes d'arbres, les branchages et autres témoins. Et débaliser permet de remettre la circulation normalement pour pouvoir permettre aux usagers de la route de reprendre leur route. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Vokzoum. Vous l'avez eu à le constater, nous venons d'arriver justement à Vokzoum, qui est justement une localité non loin comme cela de Touboro. Nous sommes dans la région du Nord Cameroun. Nous sommes venus comme cela pour rencontrer, pour prendre la petite fille en charge Adidja, qui est malade comme cela depuis sa naissance. Ses parents ont immigré ici à Vokzoum après avoir été victimes du phénomène de Boko Haram dans leur village à la limite comme ça du Cameroun avec le Tchad. Ils se sont retrouvés ici en abri et ils ont eu à mettre cet enfant au monde qui malheureusement est né avec des malformations congénitales. Elle a un réel problème au niveau de sa nuque. Nous avons décidé donc après avoir examiné son dossier de le valider pour qu'avec vous nous puissions véritablement la sauver. Nous avons eu à voir le père tout à l'heure qui va nous conduire jusqu'au domicile de ses parents, du moins domicile familial pour l'instant.
attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que alors bonjour, enlève, il faut... Voilà, avec vous nous allons découvrir la petite Hadijatou, c'est ça? Hadijatou. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Voici la petite Hadijatou Brouka, couchée dans les bras de Aïssatou, sa mère, qui l'allaite affectueusement tendrement. Vous constatez toute cette masse qui, et finalement, c'est carrément une double tête que l'enfant a. C'est une masse que nous allons, davantage les médecins sont bien placés pour dire ce que c'est. Nous sommes venus juste ici à Bokdjoum, c'est assez loin, mais nous pensons que ces déplacements, tout ce trajet, ce très long trajet vaut la peine pour sauver cet enfant. Vous voyez que c'est grave. Et on va vous donner le temps de pouvoir davantage comprendre l'histoire de cette petite famille. Nous revenons vers vous après cette émission. Elle est née en novembre dernier à Vokzoum Touboro, où ses jeunes parents ont trouvé refuge depuis plus d'1 an. Son père Dibcha Maloum, 24 ans, et sa mère Aïssatou Blama, 17 ans, sont des déplacés internes d'Assigachia, à l'extrême nord du Cameroun, zone frontalière avec le Nigeria. À peine mariés, ils ont été victimes des exactions de la secte Boko Haram et ont été des témoins oculaires de l'assassinat de leurs parents lors de l'assaut de ces terroristes dans leur village. De là où ils étaient, à l'extrême nord, les Boko Haram ont fait incursion dans leur village un jour. C'était le 28 décembre 2014, dit-il, où ils ont tué tout le monde au village, je peux dire 168 personnes, dit-il, parmi lesquelles son papa. On a égorgé son père, on a ramassé tous leurs biens et qu'il n'y avait aucun moyen de continuer de vivre là-bas. C'est pourquoi il a fui. Donc, et comme sa maman était divorcée de son père, sa mère était venue à Vokzoum. Donc il a fui pour venir se réfugier auprès de sa maman. Il a déjà fait 1 an ici, dit-il. Comment la situation de cet enfant a commencé? Il dit que bon, elle s'est divorcée du père de son enfant depuis. Elle est venue ici et s'est remariée avec un autre homme. Et quand il y a eu les histoires de Boko Haram, son enfant était venu donc avec sa jeune femme ici, auprès d'elle. Elle les a accueillis, bien qu'elle-même, elle n'a même pas d'une activité grande qui lui rapporte des revenus. Déjà qu'eux-mêmes, ils vivent à partir de petits produits champêtres. Ils travaillent le champ et puis quand ça finit, les produits là-même ne peuvent pas, c'est-à-dire mener toute l'année. Survivre sur toute l'année. Là, ils accompagnent avec la vente d'eau au niveau en bord de la route. Et puis son mari aussi est un boucheron. Et quand l'enfant est né, ils n'ont pas de moyens et il n'y avait pas possibilité vraiment de l'amener à l'hôpital. C'est pourquoi ils m'ont saisi, a dit la mère. Et puis tout ce qu'elle cherche maintenant, c'est l'intervention médicale de votre part, tout simplement. Il dit que c'est un jeune couple. Dès qu'ils sont arrivés ici, la volonté de Dieu leur a donné le don de cet enfant-là qui est né avec la masse au niveau de sa tête, au niveau de la nuque. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Déplacé à plus de 600 km d'Assigachia, son village natal, Dibcha a élu domicile dans le second foyer de sa mère avec son épouse. Dans l'extrême précarité, ils ont très vite été bénis par leur première fille, Hadijatou Brouka, qui malheureusement est née avec cette malformation congénitale au niveau de la nuque. Malgré toutes les visites prénatales, Aïssatou a été surprise de voir sa fille avec cette malformation à sa naissance. Mais malheureusement, en accouchant de cet enfant, elle est sortie immédiatement avec cette masse. Ce n'est pas que c'est sorti, c'est venu étant accouchée. Non, elle est née avec cette masse
L'enfant quand même tête bien, mais elle souffre pas trop. Elle souffre pas trop. Sauf que en pleurant, quand l'enfant pleure, la masse grossit chaque fois. Et quand ça grossit, ça ne se rétrécit pas. Entends ces cris qui viennent de cœur attristé. Aïssatou est préoccupée par la santé de son bébé, bien qu'elle-même soit dans un besoin sérieux d'alimentation, de besoins primaires. Elle n'attend de l'aide que pour la restauration sanitaire de sa fille. Elle a dit que l'enfant dort bien, elle tète bien, sauf que ça ne lui suffit pas. Du moment où elle mange mal, il n'y a pas assez de lait, l'enfant ne se rassasie pas. Oui. Elle dit qu'elle veut seulement la santé de son enfant. Du moment où les moyens leur ont manqué d'amener l'enfant à l'hôpital, son mari vous a donc saisi et elle veut vraiment que vous l'aidiez à opérer juste son enfant. Sinon, elle ne demande rien, dit-elle. La maman de l'enfant même ne mange pas. Tellement qu'elle est soucieuse, elle ne mange pas. Et puis elle tourne dans l'environnement, vraiment ça ne va pas, dit-elle. Elle vous demande vraiment l'aide. Une semaine après sa naissance, juste le temps de lui donner un nom, ils ont commencé les démarches pour que l'enfant soit pris en charge. Lorsque les spécialistes sont entrés en contact avec la famille et ont examiné l'enfant, il a été clairement identifié une masse occipitale, précisément un méningo-encéphalocèle occipital dont l'origine serait congénitale. Comprenant que le problème serait au-dessus de ses moyens, Dibcha a décidé stoïquement de baisser les bras. Heureusement pour lui, il rencontre Boukar, son cousin, dont les parents sont également des déplacés internes victimes de la secte Boko Haram. Le chef de centre de l'hôpital de Vexom leur a demandé d'aller en Gaoundéré pour opération. Quand ils se sont avec le petit produit qu'il a travaillé au champ, il a vendu, il s'est rendu donc en Gaoundéré. Arrivé donc à l'hôpital en Gaoundéré, on leur a demandé de faire l'échographie. Et quand ils ont fait l'échographie, le médecin a dit que c'est connecté au système nerveux où ils ne peuvent pas opérer à leur niveau. Il va falloir qu'on l'envoie à Yaoundé. Et quand pour aller à Yaoundé, il dit qu'il n'a pas de moyens. C'est pourquoi il est revenu croiser les bras, il est resté tranquille, n'ayant pas de moyens en main. Alors moi, j'étais de passage comme moi aussi. J'ai subi le même coup. J'ai dû perdre ma maman et j'ai fait venir mes parents, mon père et mes frères au niveau de Toubro. J'étais de passage, il m'a donc vu et il m'a posé son problème. Quand il m'a posé le problème, j'ai essayé donc de monter le dossier, de l'aider. J'ai déposé le dossier en demande d'intervention financière médicale à votre niveau. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Dans sa demande d'intervention, il veut à tout prix que vous l'aidez à sauver son enfant. La solution serait uniquement chirurgicale, une intervention urgente pour assurer la restauration sanitaire de la petite Adidjatou servirait d'éviter d'éventuelles complications. La petite souffre d'une pathologie qu'on appelle encéphalocèle. Encéphalocèle, ça veut simplement dire que, pour être plus simple, c'est une hernie du cerveau à travers une brèche au niveau des enveloppes. C'est comme au niveau du ventre, on parle de hernie ombilicale, hernie inguinale, où il y a une zone de faiblesse et les intestins profitent pour sortir et rester sous la peau. Ici, on a une zone de faiblesse, une petite malformation, c'est congénital, où les enveloppes du cerveau ne se forment pas sur une zone. Et à partir de ce point de faiblesse, le cerveau fait hernie et sort et est sous la peau. C'est pour ça qu'on a cette bosse au niveau de la tête. Donc, c'est une pathologie qui est rare dans notre pays. Ça représente environ 2 naissances pour 1000 accouchements. Donc, 2 enfants sur 1000 ont cette pathologie. En Europe, on ne voit plus ce genre de pathologie parce que le diagnostic est fait pendant la période anténatale et on procède à l'interruption volontaire de la grossesse.
En Amérique du Nord, cette pratique n'est pas très courante pour des raisons philosophiques et autres, ce qui fait que les anomalies de fermeture de tube neural, en gros, c'est-à-dire elles représentent 4 naissances pour 1000 accouchements, ce qui fait que c'est une pathologie plus fréquente en Amérique du Nord qu'en Afrique subsaharienne en général. Mais 2 pour 1000 naissances, c'est déjà considérable. Et j'ai pris le thème global de anomalie de fermeture du tube neural parce qu'il y a 2 grands groupes. Les anomalies qui concernent l'extrémité crânienne, c'est-à-dire le crâne, c'est comme ce qu'on voit là, l'encéphalocèle, ça représente environ 20 à 30%. Alors que les anomalies qui concernent l'extrémité caudale du tube neural, c'est-à-dire la moelle épinière et ses enveloppes, elles représentent environ 60% des cas. Donc c'est la plus fréquente, ce qu'on appelle myéloméningocèle. Donc vous verrez des enfants, au lieu d'avoir cette bosse sur le crâne, ils auront cette bosse plutôt au niveau du dos, de plus souvent dans la région lombaire. Donc c'est un groupe de pathologies qui ont le même mécanisme. Est-ce que c'est un problème qui peut être résolu et résolvé? C'est une malformation, l'anomalie est faite, mais le traitement est chirurgical, comme dans la plupart des malformations congénitales. Le traitement est chirurgical et le traitement consiste à ouvrir la bosse, disséquer, repérer le cerveau, puis essayer de réintégrer autant qu'on peut ce qui est normal et puis ce qui est anormal, exciser carrément. Donc, et fermer les enveloppes du cerveau et puis faire une plastie osseuse. On met un peu de l'os pour bloquer. Pour bloquer, pour qu'il n'y ait plus cette sortie-là. Voilà, pour bloquer, pour qu'il n'y ait plus hernie. Donc on ferme l'enveloppe principale, c'est la dure, mais parfois chez les enfants, la fermeture de la dure mère suffit. Parfois, il faut faire une plastie osseuse, c'est-à-dire découper un bout de crâne quelque part à côté pour repositionner à cet endroit. Participons à ce bienfait, participons, Une opération dont le coût, quoique raisonnable pour le cas en face, serait toute une fortune pour cette jeune famille démunie, instable, dont le peu de biens se serait envolé en fumée, y compris les éléments de leur identité. Djibja et sa famille, qui n'ont fait que l'école coranique, ont été bloqués à plusieurs niveaux dans les procédures, ne s'exprimant qu'en mandara. Bokar Toumé, greffier de profession et pris de compassion pour cette famille, a donc décidé d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une prise en charge vers les fondations et la délégation régionale des affaires sociales pour la Damawa. Les dossiers sont malheureusement jusqu'ici sans suite et pourtant la masse progresse au fil des jours. Avoir l'image de la masse qui est sur la tête de l'enfant, il faut vraiment, et c'est même cela qui m'a poussé même à monter le dossier pour vous saisir là. Il faut vraiment sauver cet enfant. L'enfant est bien né, mais cette masse vraiment la dérange, franchement. Le chef de quartier, les voisins et la famille de la petite Adidjatou soupirent ardemment après la guérison de cet enfant qui pourra demain être la pierre angulaire de l'émergence de cette famille. Voilà, mesdames, messieurs, c'est une histoire pathétique que nous sommes en train de suivre ici ensemble à Voxzoom. Nous sommes vraiment tristes, mais nous savons que cette tristesse ne sera que pour un moment parce que nous pourrons faire le maximum d'efforts pour tirer d'affaire la petite qui se sent vraiment très mal à des centaines de kilomètres du centre hospitalier où elle est censée subir son intervention chirurgicale. Donc je suis content, là je m'adresse à vous, vous allez peut-être le traduire aux autres.
que vous soyez patient et que vous ayez été dynamique pour venir ici. Vous allez leur dire que nous allons faire tout pour pouvoir sauver cet enfant. Donc nous allons susciter les âmes de bonne volonté, comme vous pouvez constater à la télé, pour que véritablement ces personnes-là puissent effectivement également vous soutenir. Et nous sommes certains également que toutes les personnes qui sont en train de nous regarder maintenant pourront également vous soutenir afin que l'intervention chirurgicale puisse se faire le plus tôt possible. Voilà. Donc voilà, je pense que nous avons fait cette promesse à cette famille, à cette petite famille qui sont des déplacés internes de Boko Haram, il faut le dire. Ils viennent de loin pour se retrouver ici à Voxhome. Nous avons promis non seulement de les ramener à la capitale politique de notre pays pour intervention chirurgicale, mais nous avons promis également que vous et nous allons faire le maximum de nos efforts pour pouvoir soutenir cet enfant. Nous croyons véritablement que grâce à votre soutien, grâce à votre aide, cet enfant peut véritablement s'en sortir. Le temps pour nous de pouvoir dire au revoir à cette famille. Nous allons faire encore cette autre ponctuation. Faire de l'exercice physique régulièrement, environ 2 à 3 fois par semaine pendant 30 minutes, aide considérablement à maintenir notre corps en bonne santé. Attention, à chacun son rythme. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons, avec le cri de cet enfant derrière nous, clôturer cette autre édition de notre programme. Nous avons été très contents que vous soyez nombreux à l'avoir suivi. Maintenant, nous partons avec l'espoir, naturellement, que nous allons revenir prendre cet enfant qui est en train de crier le plus rapidement possible, parce que, comme vous constatez, sa masse ne fait que grossir et c'était là. Nous vous appelons à l'aide. Sincèrement, nous crions, que vous soyez un donateur individuel ou un groupe, une association ou même une structure, une entreprise, faites le geste qui va sauver la petite. Avec la responsabilité sociale des entreprises, vous pouvez investir sur ce cas et nous sommes certains que cela sera un très très bon investissement. C'est sur ce que nous allons vous dire au revoir et mettre la clé sous le paillasson de cette édition. Au revoir, que le Seigneur encore vous bénisse grandement. Au revoir à vous. Au revoir. Merci. Seigneur, entends ma voix, entends mon cri, entends mes plaies. Pas de charité, pas d'humanité. En envoyant votre argent par MTN Mobile Money, votre bénéficiaire aura en plus 50% du montant en crédit de communication en le retirant de son compte. Composez dès maintenant le étoile 126 dièse et laissez-vous conduire. Vous n'avez pas de compte MTN Mobile Money? Ouvrez-le dès maintenant dans tous nos guichets. C'est simple et c'est gratuit. MTN Mobile Money soutient les actions de Urgence Plus Monde. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons par MTN Mobile Money ou directement dans les comptes de l'association Urgence Plus à Ecobank ou au Crédit Communautaire d'Afrique. Pour tout autre moyen de transfert préférentiel choisi, veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Je crois que tu es là, accablé par mon sort, je crie à toi, Seigneur.